Bonjour mesdames et messieurs, comme vous le savez, on est en période d'élection municipale et du service aux citoyens, des moments honorables, l'occasion de recevoir avec nous madame Sadia Brini. Vraiment, vous avez un parcours qui est prometteur et j'aimerais bien vous connaître davantage, surtout au niveau concret. Merci beaucoup Serali pour cette invitation. Premièrement, j'ai une maîtrise en gestion municipale. Toutes mes études, c'était en droit municipal ici en fait au Québec, à l'ENAP, l'École nationale de l'administration publique. J'ai travaillé à la ville de Montréal. J'ai coordonné les opérations de déneigement. J'ai travaillé dans le milieu communautaire Loisirs Sainte-Béatrice. J'étais directrice de la friperie Quartier Émilie. J'étais coordonnatrice au service bénévole d'entraide Vimont-Hauteuil. Et je m'implique à la ville de Laval via le bénévolat partout. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter comme conseillère à la ville de Laval? Tout simplement, je suis quelqu'un qui aime en fait rendre service. Je suis quelqu'un qui aime aider les gens et aussi j'aime trouver des solutions bien entourées avec les forces en fait du milieu. Et je me suis dit comment je peux m'impliquer en fait davantage, comment je peux redonner davantage en fait à la ville. Et j'ai trouvé les portes des élections et c'est pour cela que je suis candidate avec Action Laval. Intéressant. Qu'est-ce qu'une conseillère municipale moderne et inspirante? Je vais vous donner en fait ma propre définition d'une conseillère municipale. Pour moi, c'est quelqu'un qui doit être sur le terrain. Je dis tout le temps sur le terrain. Et quand je parle du terrain, c'est pas uniquement assister à des événements. Non, c'est une participation vraiment réelle et concrète. Un conseiller ou bien une conseillère municipale, c'est quelqu'un qui est là sur le terrain, qui remonte en fait les problématiques, qui travaille avec les citoyens, qui les consulte et qui a un œil sur ce qui se passe au niveau de son district. Qui est là. Parce que c'est comme ça qu'on peut amener des idées, c'est comme ça qu'on peut amener en fait des solutions. Je vois mal gérer une ville derrière un écran. Super. Si vous êtes élu, quelles seront vos 3 priorités pour améliorer la qualité de vie des citoyens dans votre quartier? Premièrement, vu que j'ai de l'expérience au niveau de déneigement et tout, c'est sûr que c'est une de mes priorités, c'est améliorer le service de déneigement ici en fait à Laval. Ok, je peux pas donner un A+, je peux pas donner un B- pour le service de déneigement, donc c'est à améliorer. Aussi, la sécurité, le sentiment d'insécurité, ça a augmenté. Okay? On ne peut pas en fait se le cacher. Donc ça aussi, c'est une de mes priorités. Et 3e priorité sur laquelle en fait j'y tiens en fait tout le temps, c'est l'animation au niveau du quartier, avoir l'esprit en fait d'appartenance à la ville, l'appartenance au quartier. Et c'est ça m'anime en fait beaucoup aussi. Vous parlez souvent du triangle stratégique élu, citoyen, fonctionnaire. Concrètement, comment peut-on réparer ou aller de l'avant avec ce trio? C'est le triangle en fait amoureux, citoyen, élu et on va dire la machine de l'administration, les fonctionnaires. Moi, je vois que tous ces 3 mondes-là peuvent collaborer en fait ensemble, travailler d'une manière transversale et pour qu'on puisse en fait repositionner le citoyen au cœur de toutes nos décisions. Okay? Le triangle amoureux, il y a peu de monde qui savent ce que c'est, mais la relation en fait entre ces 3, je dirais pas variables, mais ces 3 mondes est importante, est primordiale. Il faut pas travailler en fait en silo, il faut travailler de manière en fait transversale et il faut en fait l'améliorer parce que cette relation est à revoir et tout passe et tout revient à ce triangle amoureux. Oui, j'y tiens à y travailler parce que ça me tient en fait à cœur. Oui. Une vision très ambitieuse. Comment comptez-vous mettre en œuvre cette vision ambitieuse sur le terrain?
au quotidien avec le citoyen, avec les OBNL et avec les partenaires? La réponse est vraiment simple. Je ne vais pas en fait chercher en fait ailleurs pour répondre en fait à ça. Ça va se passer par la consultation, par la concertation. Je suis quelqu'un qui mobilise facilement les gens parce que quand j'y crois à quelque chose, je mobilise en fait les gens facilement. Et ça ne prend ça parce que le milieu de vie qu'on veut changer, il faut qu'on se mette dans la tête que c'est un milieu de vie qui est habité par X, par les citoyens. Donc, je me vois mal venir en fait imposer les choses. Il faut concerter, il faut quand même consulter. Exactement, parler en fait avec les gens parce que on ne peut pas transformer en fait un milieu de vie seul. Il faut avoir tout le monde autour de la table parce que en fin de compte, c'est eux, on va dire, qui vont consommer en fait le service, ils vont l'évaluer. Donc, ça me prend absolument ça, oui. D'accord. Votre parti insiste sur la rigueur financière et le retour à la mission de la ville. Alors, quelle est votre approche à la gestion municipale efficace et responsable? La première des choses, au niveau du parti, ça fait longtemps qu'on parle de reprendre le contrôle des finances au niveau de la ville parce qu'on voit que ça dépense, le parti qui est là au pouvoir depuis 12 ans, ça dépense, je dirais en fait, d'une manière en fait quand même aveugle et pas réfléchie. Aussi, au niveau des finances, la dette de la ville, ça va pas bien. Au niveau du budget de la ville, il faut qu'on cherche en fait l'équilibre. Donc, c'est pas bon pour une ville d'être endettée. Si on peut faire mieux, si on peut trouver d'autres façons de faire, oui, on est pour l'équilibre au niveau du budget parce que parce qu'en fin de compte, c'est qui paye? C'est le citoyen. Il faut toujours revenir au fait que c'est quoi l'impact sur le citoyen. Et c'est pour cela qu'au niveau du Parti d'Action Laval, on mise beaucoup sur l'équilibre et on veut reprendre les finances de la ville. Si vous réussissez votre mandat, à quoi ressemblerait votre quartier dans 4 ans? Oui, c'est une belle projection, c'est un bel exercice. Mon quartier, mon district, ça va être un district où le sentiment d'appartenance est là. Ça sera en fait un quartier dynamique, bien animé, avec les forces du milieu et j'insiste avec les organismes communautaires qui sont là, qui font quand même un excellent travail. Et de cet anglais, je tiens en fait à les saluer et tout. Aussi, ça va être un quartier quand même sécure où tout le monde sent qu'il est chez lui. Et aussi, ça va être en fait un district où les services, ils viennent vers le citoyen. C'est pas que le citoyen qui doit se déplacer pour aller en fait les services. C'est bien de conclure avec la notion du citoyen. Un mot que vous souhaitez dire aux citoyens en général et aussi à ceux et celles qui hésitent encore d'aller voter. Je leur dis, utilisez le pouvoir en fait de ce carton, le pouvoir en fait du vote. C'est très 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 important et ne vous sous-estimez pas. Vous comptez, chaque compte en fait compte et tout. Si on veut changer et améliorer la ville de Laval, ça reste quand même la 3e grande ville ici au niveau du Québec. Et le taux de participation est tellement faible. Et je dis aux citoyens, ne vous sous-estimez surtout pas. Sortez voter et le changement, ça vient de vous. Si on veut améliorer les choses au niveau de la ville de Laval, les citoyens, ils doivent être au rendez-vous le 2 novembre pour voter Action Laval. Merci beaucoup, Madame Sadia. C'est un message clair et qui émane de votre cœur et votre expérience. Merci beaucoup et bonne chance et bon succès. Merci beaucoup. Merci à vous encore une fois, Sir Khalid. Merci beaucoup.